Bon, voilà, suite de notre première vidéo. Donc là, c'est notre deuxième. On a été coupé parce qu'en fait, le format du logiciel là ne permet des vidéos que de 10 minutes. Ce qui est pas plus mal. Comme ça permet de couper un petit peu et de respirer. Faudrait pas que ce soit trop long non plus une vidéo comme ça pour que ce soit digestif. Donc on était en train d'essayer de faire l'espérance mathématique de ces écarts-là. Du coup, normalement, si ça se passe bien, j'ai réussi à paramétrer pour que vous puissiez voir le curseur de ma souris. Comme ça, c'est plus clair quand je montre quelque chose. Et en plus, je crois que j'ai réussi à gagner un petit peu en visibilité sur le haut de l'image, qui était peut-être un petit peu coupé avant sur la première vidéo. Donc, on essayait de calculer l'espérance mathématique de ces xi moins m là. Alors, peut-être que il faut que je vous efface ça. Ouais. Et si on fait ça, normalement, on devrait trouver sur quelque chose de particulier. Si vous faites espérance mathématique de ces valeurs-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci, avec les probas juste au-dessus. D'accord? Donc, comme pour l'espérance mathématique de ces valeurs, on prenait ces valeurs fois la proba. Cette fois-ci, c'est valeur fois proba. Mais de cette ligne. Voyons. Moins 1,4 fois 0,6. Ensuite, on a moins 0,4 fois 0,3. Plus 9,6 fois 0,1. 9,6 fois 0,1. Ça fois ça. Plus ça fois ça. Et bien, lorsqu'on fait cette moyenne des écarts à la moyenne, si vous prenez votre calculatrice, vous allez retomber sur 0. En fait, c'est une application d'une propriété qu'on a à moitié démontrée ici, qui dit l'espérance des écarts à la moyenne est tout le temps nulle. Bon, alors les anciens, quand ils ont cherché à construire un paramètre de variance, ils se sont aperçus de ça. Donc à ce stade-là, si on enlève le carré, ils se sont aperçus que ça faisait toujours 0, quel que soit le jeu. Donc c'est pas très intéressant de monter une formule, une petite usine à gaz pour que ça fasse tout le temps 0. Bien, c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont aperçus qu'il fallait élever à la puissance, pair si possible, 2, 4, 6, parce qu'avec une puissance paire, tous les négatifs passaient positifs. Pour différentes raisons, ils ont gardé les écarts au carré, et pas à la puissance 4, ni à la puissance 6, mais ça c'est une autre histoire. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ces valeurs et les mettre au carré. C'est-à-dire, moins 1,4 au carré, moins 0,4 au carré. Donc vous reprenez les trois écarts, et même les positifs, vous les mettez au carré. D'où là, le carré dans cette formule, ici. Bien, si vous prenez votre calculatrice, vous allez arriver sur 1,96 ici, sur 0,16 ici, et sur 92,16 ici. Voilà trois nouvelles valeurs. Et c'est l'avant-dernière étape, puisque maintenant, on va pouvoir faire une moyenne, une espérance, garder le réflexe, hein, moyenne, espérance, de cette dernière ligne d'écart au carré. Cette ligne, ce sont des écarts élevés à la puissance 2 au carré. Ça, c'était juste des écarts à la moyenne. Écart au carré, moyenne de ces écarts. Bien. Ce serait peut-être mieux que je le fasse ici, pour que vous puissiez tout voir. Si on avait un grand tableau comme à la maison, dans la caravane 3,
j'aurais pu défiler, faire défiler pour que vous puissiez tout voir. Mais ici, on est un petit peu restreint avec la taille de l'écran de l'ordi. Donc allons-y. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'autre vidéo, si vous préférez mettre xi-m au carré, on va vous comprendre. Le correcteur ne va pas vous sanctionner. Allons-y. C'est une moyenne. Donc ça veut dire mettre en relation, quelle couleur je peux utiliser ici? Rouge. Cette valeur avec la proba. Cette valeur avec la proba. Cette valeur avec la proba. Depuis le début de la première vidéo, ça doit être la troisième espérance qu'on calcule. Vous voyez, c'est toujours par rapport à la ligne des probabilités. 1,96 fois 0,6 plus 0,16 fois 0,3 plus 92 le poids lourd fois 0,1. Vous prenez votre calculatrice et vous allez tomber sur 10,44. Enfin, c'est fini. Vous pouvez aller à la ligne et écrire. Alors, attendez, je vais reprendre quand même ce que j'ai dit. Vous venez de calculer E de x i moins m au carré. C'est la variance. La voilà, cette variance. Et vous avez 10,44. Vous encadrez à la règle, pas comme moi ici avec ma palette graphique, au jugé. J'ai laissé un petit espace. Alors vos xi, c'était quoi comme unité? C'était des euros. Donc, ça, la moyenne, E de x, que vous avez ici, c'était des euros. Une différence d'euros, c'était encore des euros. Alors négatif, certes. C'est un peu bizarre. Vous avez élevé au carré, vous avez eu des euros au carré. Des euros au carré. Des euros au carré. Pas facile à négocier hein, sur le marché, des euros au carré. Donc, variance, c'est comme si vous aviez comme unité des euros au carré. Alors, suite à cette bizarrerie d'euros au carré, les anciens, alors même s'ils n'ont pas fait ça avec des euros, parce qu'à l'époque où la variance a été inventée, créée, il n'y avait pas les euros, nous on est avec des euros, donc des euros au carré, ils ont inventé un autre paramètre, une autre formule, beaucoup plus simple, et pour enlever des carrés, il faut la formule, il faut une fonction aperçue un petit peu déjà cette année, racine carrée. Voilà. Et si vous faites racine carrée de 10,44, vous prenez votre calculatrice, vous allez tomber sur un nombre. Alors, cette lettre bizarre, c'est un sigma grec. Bon, je m'en sors un peu difficilement avec ce sigma grec. Vous le trouverez dans votre calculatrice, mais ça, je ferai une autre vidéo pour ça. Sigma de x, ça fait à peu près 3,23 euros. Là. Donc en résumé, vous devez savoir calculer une espérance mathématique, voire même avant, faire la loi de probabilité. C'est le petit tableau, ici, la première partie, les deux lignes. Avec ce tableau, vous faites une espérance mathématique. Et si ça vous est demandé, il y a de grandes chances, vous rajoutez les lignes nécessaires, 1, 2, pour faire l'écart à la moyenne, les écarts au carré, puis la moyenne de ces écarts au carré. Vous obtenez ainsi V de x. Normalement, ça s'arrête là, mais je vous montre aussi le paramètre sigma x, qui porte un nom. Je vais quand même vous le donner. J'ai un petit peu de place là. V de x. Alors, on a dit, c'est la variance sigma de x. Ça s'appelle l'écart type. Voilà. Variance de la variable aléatoire. Quand x, le compteur,
écart type de la variable